Salut, c'est Stéphane. Alors, j'aimerais vous montrer comment concrètement se protéger du Wi-Fi des voisins. Et pour ce faire, il nous faut un petit appareil. Alors que voici. Et donc, avec ce petit appareil, on peut identifier, parce que c'est la première étape évidemment, identifier où se situe le routeur Wi-Fi des voisins. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il est près du mur ou pas en fonction de la puissance? Alors bon, je le reconnais, cet appareil est un peu cher. Il y a également la possibilité de contacter l'association Robin des Toits qui vient parfois gratuitement chez vous faire ce genre d'analyse. Donc ça peut être vraiment très pratique. Alors, comment faire? C'est très simple, hein. On se déplace de droite à gauche et on essaye de trouver où est-ce que le signal est le plus fort. Donc là, 800, 900, 1000, 1400, ça redescend à 1000. Donc si je reviens à gauche, ça remonte. Là, j'ai vu passer à 1500. Et là, ça redescend. Donc là, on a le point en cherchant horizontalement. Donc à partir de là, je monte. Ça décroît. Je redescends, ça remonte. Et si je redescends, ça diminue. Donc là, voilà, d'abord horizontalement puis verticalement, j'ai déterminé mon point, 1500 millivolts par mètre, donc c'est quand même beaucoup. Donc là, je vais marquer le centre. Voilà, alors une fois qu'on a trouvé le point où le Wi-Fi est le plus fort, et ben tout simplement, là par exemple avec un petit truc rose, un petit bout de papier rose et du scotch, je vais marquer ce point. Alors pour se protéger de façon temporaire ou pas, ou moins esthétique, il y a une façon qui est très simple. Vous prenez un bout de carton. Alors celui-là est vraiment très petit parce que c'est pour la démonstration, il peut être beaucoup plus grand. Notamment si vous êtes locataire et que vous ne pouvez pas trop toucher au mur. Vous prenez voilà, un bon grand bout de carton. Vous collez avec de la colle toute simple du papier d'aluminium qu'on utilise pour la cuisine alimentaire. D'ailleurs, moi je vous le déconseille parce que l'aluminium et l'alimentation font mauvais ménage. Et puis là, bon, j'ai pris des petits bouts de scotch et on va l'appliquer au mur. C'est magnifique. Alors, on a donc mis au mur du carton et du scotch, donc ça n'abîme rien. Parfait si vous êtes locataire. Voyons un peu, on avait donc du 1500 par mètre. Voyons un peu où ça en est. Donc là, on tombe à 280, 300. Donc rien à voir. Donc là, on a mis le carton vers le centre. Donc s'il n'y a plus de carton, hop, sur les côtés, tout de suite, ça remonte à 500, 600. Pareil au-dessus, voilà, 600, 700. Pareil en dessous, voilà, c'est très fort. Par contre, au niveau du carton, c'est pas mal. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire, tout simplement, c'est d'acheter voilà, des petites planches de bois comme ça, là, du contreplaqué à 3 ou 4 euros, donc pas cher, j'en ai acheté deux. Et de ce côté-là, j'ai peint avec le même blanc que j'ai sur mon mur pour que ça se voit le moins possible. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici de la colle et puis ensuite du papier d'aluminium pour vraiment bloquer les ondes. Donc ça ne se verra pas de ce côté-là. Ensuite, j'applique du double face pour éviter de mettre des vis qui vont se voir. Donc ça va être d'autant plus discret. Voilà, un espèce de scotch double face exprès pour accrocher des choses au mur sans vis. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Et voilà, c'est posé, donc c'est pas trop moche, hein, c'est assez discret, surtout qu'il y aura un meuble devant. Mais voyons un peu ce que ça donne côté mesure. Donc là, si je me place au point où j'avais les 1500 watts par mètre, donc tout en face du Wi-Fi précédemment, là on a des valeurs qui sont beaucoup plus acceptables, avec voilà, quelques pics quand même qui passent, mais bon, on reste beaucoup plus raisonnable que ce qui était avant. Et donc si je longe le mur, voilà, là c'est plutôt calme. Alors c'est pas parfait, il reste des petits trucs, mais c'est beaucoup mieux. Il y a pas de, on n'est pas à 1500 comme on était avant.
Et voilà, donc moi je trouve que les résultats mesurés sont très satisfaisants pour un prix très modeste. Donc voilà, ça se voit un peu, mais moi ce sera derrière des meubles, donc c'est pas un problème. Maintenant pour les puristes et ceux qui en ont les moyens, il existe des peintures carrément de protection contre les ondes électromagnétiques. Voilà, c'est des budgets plus importants, mais si vous voulez faire les choses bien et que vous avez des gros problèmes et que vous avez éventuellement une grande surface à protéger, ça peut valoir le coup. En attendant, voilà une petite solution à faire soi-même et à moindre coût. Donc j'espère que ça vous a plu. En complément, je vous invite à télécharger mon PDF, c'est en dessous, c'est dans la description et c'est gratuit, les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Allez, ciao!